Salut les amis, c'est Max de RC. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing d'une voiture que à la base je devais pas prendre, mais en fait à force de la voir, je me suis dit pourquoi pas, mais ça va être une première pour moi parce que c'est une marque qui est connue, que je connais, mais j'en ai jamais possédé en fait. Et ce qui m'a aussi plu dans la voiture, c'est que par rapport aux vidéos américaines que j'ai regardées comme d'habitude, c'est beau, c'est ci, c'est ça, pour moi il y avait des trucs négatifs, et, comme ça moi comme c'est moi qui l'ai acheté, je vais pouvoir en parler librement et dire moi ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Donc ce que je peux vous dire, c'est une scène à l'intérieur, c'est la toute nouvelle scène M-Sport, je crois qu'ils appellent. Et en fait, à la base, je devais pas prendre ça, je voulais prendre une HPI WR8. Je voulais prendre une d'occasion dessus de mon coin. Une HPI, donc avec la carrosserie Ford Fiesta Block. Parce que c'était vraiment des belles voitures. Parce que en fait, j'ai de l'échelle, donc 1.10. Mais je voulais pas non plus une 1.8. Et là, en fait, ça fait comme la WR8, ils appellent ça du 1.8. En fait c'est du 1.10, on va dire XL à gros, donc avec des spécificités détails un peu bâtardes, on va le dire. Donc on va bien voir ça au déballage, tout ça. Donc clac, ça, la facture. Bon, déjà le carton, vous le voyez un peu plus gros. Donc hop, parfait. Ça, ouais, en même temps, j'avais besoin de ça. J'ai commandé une couronne pour mon petit laser note. On te met ça là-dessus. Alors attention, tadam. Ah, joli carton comme tout. Hop. Donc, la toute nouvelle scène M-Sport, ouais. Un 8e rallye, ouais. Un 8e. Non, pour moi c'est pas du 1/8e. Bon, alors on va faire donc le tour de la boîte. Donc là vous avez la photo, donc la Ford Puma WRC Red Bull. Allez, là d'autres photos de la voiture, l'avant, le tulle, d'autres photos, la licence Ford, licence WRC. Ouais, d'accord, la puissance, plus tu vas vers du 2S vers le 3S, ça va en rouge, parce que ça pousse comme ils disent. Voilà, de l'autre côté, peu de spécifications, les roues, le châssis, le slipper, enfin, slipper, justement, ça je ne sais pas si c'est un slipper ou pas, on va voir ça ensemble. Le contrôleur, diff, 4 satellites, le moteur, ça, l'électronique, on va en parler après ensemble. Parce que justement, l'électro, il y avait quelque chose justement de bien sur l'électro, donc on va en parler tout à l'heure. Là, on va ouvrir ensemble. Hop. À mon avis, ouais, c'est bien. Elle a dû être ouverte parce que je voyais plusieurs films d'un côté. Tac. Tac. Ouais, ce châssis-là, à la base, je devais pas le prendre, mais force de regarder des vidéos, je dis ouais. Je dis il me plaît bien quand même. En plus il y a Red Bull. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ah, oh, c'est beau. Alors, de ce côté-là, nous avons la radio que pas mal d'entre nous connaissent, qui équipe aussi les MST. 4 piles normalement, c'est ça. Moi ce que j'aime pas trop, c'est je trouve un peu dur à les mettre les piles. Elles ont tendance à partir en... J'aurais préféré que tout le couvercle s'ouvre, mais bon. Après tout, ça marche très bien. Ah, on-off, fonction, channel 3, les trims, les sub-trims. Normalement on peut régler quand même le dual rate ici. Normalement on peut régler quand même pas mal de choses avec cette radio. Là on va vous la mettre là. Moi je voudrais choper. Si je fais comme Mani, vous n'aurez pas la voiture tout de suite. On va faire d'abord
qu'on a de beau de fournir avec la notice? Alors, j'ouvre ça propre pour bien pouvoir ranger après. Tac. Hop. Donc, please keep. Oh, il y a un numéro de série et tout pour authentique proof pour. Alors là, d'accord. Les petites clés classiques, la clé en croix, des palonniers. En plus. Ah, parfait. Le petit tac. Petit papier de en anglais. Ça c'est pas grave pour le contrôleur. Parce que alors dessus, ce qui est bien, c'est que c'est un contrôleur, un Hobbywing, un Max 10. Donc vous avez toutes les fonctions, les 11 fonctions. Puis vous avez tout comment fonctionne, le calibrer, tout ça. On va regarder ensemble. Donc la coupure low voltage est en intermédiaire. Donc ça c'est si vous avez des bonnes batteries. Moi spécialement je vais la mettre en high. Comme ça. C'est ce que je préfère, toujours à fond. Le bec réglé à 6 volts. Je pense qu'on va le changer. On va le mettre en 7.4. Max Brake Force 75. Max Reverse Force 50. Start Punch. Enfin le punch. 3 sur 5, ouais, au milieu c'est pas mal. Et le drag brake à 0%. Très bien. Vous recevez aussi avec d'autres stickers. Parce que je pense qu'il y a deux. Vous avez deux pilotes. Et là, c'est si vous voulez passer. Ah, j'ai pas. Oh les pilotes français. Français et belges. PL Loubet et N Gilles Soul. Désolé si je prononce mal. Ah, on pourrait être chauvin et puis mettre ça. Hein. Hop. La petite notice de la radio. Normalement, ouais, on peut faire beaucoup de choses avec. Normalement, il me semble, ce sera rien. Mais je crois qu'on peut faire les dual rates et les brides avec tournée, en même temps on appuie, pareil gaz frein en fait. On peut vraiment tout régler normalement sur cette radio. Ensuite. Ah, d'accord. Vous avez une notice, juste pour vous expliquer comment mettre les appendices supplémentaires sur la carrosserie. Ouais. Ça, ouais, celui qui aurait pu être greffé dans l'autre, oui. Tac. Attention, il se la pète, hein. Belle notice extérieure en couleur. Ah oui, par contre. Oh si, ça va encore. La qualité à l'intérieur, pas trop mal, hein, les dessins. Là, ça vous montre, ouais, le branchement, la radio, fonctionnement de la radio. Ah ouais, c'est rapide. Les pièces détachées à la fin, et puis en fait des vues éclatées comme ça. Avec les références de pièces et tout. Ok, d'accord. Ah, on va jeter un coup d'œil. Je veux voir si d'ici on peut voir si c'est un slipper ou pas. Alors, vu sur la photo qu'on en fait, non, c'est pas un slipper, c'est fixe. C'est fixe. Mais vu la place, ouais, je pense que vu la place qu'on a dans le bulkhead là. Hop, je vais zoomer. Oui, j'ai mis là, vous verrez peut-être passer. Ouais. Le bulkhead qui est juste là, pour prendre la couronne centrale. Vu la forme et la place qu'il a sur la photo, à mon avis, il y a possibilité de mettre un diff central. Et ça, ce serait vraiment une bonne chose. Et si c'est le cas, à mon avis, ça va être une chose que je vais faire. Je vais faire. Après, voir comment elle se comporte et tout. Bon, allez. Hop. On là. On vous la sort. Je vous la sors. Allez. Regarde, avec le bruit. Oh mince. Fail. Et la voilà. Tadam. Oh. Dans le carton, ils ont mis des petites languettes comme ça. Pour faire style cale, pour pas qu'elle bouge. Ouais, bon, elle fait les gabarits d'une WR8. Hein. On va enlever le film fraîcheur ensemble. Ah,
c'est beau quand même. C'est beau. Regarde, dans le carton. Bam. Sticker. Et bah ça n'a pas l'air mal posé. Il y a peut-être juste là au niveau des ailes, là, un petit coup de chauffe. Parce que ouais, tout ça c'est du sticker. Mais bon, je peux comprendre, c'était pas facile. De toute façon, moi ce que je fais en général avec mes modèles, quand je les reçois, c'est sèche-cheveux. Je remets un petit coup partout pour les stickers pour être sûr. Parce que s'ils sont mal mis, il y a de la merde qui va se mettre en dessous. Puis ça va être... ils vont être ruinés et moi je veux pas ça. Là, un châssis comme ça, là, franchement, on a envie de le garder propre. Et pour parler tout de suite du truc qui, moi... ouais, comme ça. Qui m'a fait mal, en fait, c'est franchement le tarif France. Enfin, France, Europe. Je trouve ça très cher pour ce que c'est. Donc c'est pour ça, là, moi, je vais être exigeant avec la voiture. Je vais dire les défauts qu'elle a et tout. Hein. Enfin, moi, pour qui sont défauts pour moi. Honnêtement, c'est une voiture là qui a plus de 500 € pour de l'indice un 8 Light ou un 10 XL. Franchement, c'est cher. C'est cher. Mais après, ça peut être une très bonne voiture, à savoir. Alors, j'ai vu. Ouais. C'est passionne. Oh. Oh. Oh, méga souple. Ah non, il est vraiment pour du rallye là. Waouh. Ah, comment. Regarde ça. Ah, c'est génial. Ah, la suspecte, ouais, moi j'aime bien. Ah, l'arrière peut-être un petit peu trop. Mais ouais. Franchement, l'avant c'est comme. Ah, j'aime bien. Déjà, niveau suspecte, on est pas mal. Vous verrez peut-être pas la caméra, mais alors tous les Red Bull, l'écriture Red Bull et les taureaux sont en version métallisée. Donc ça brille. Mais je pense pas avec les reflets comme ça si je fais bouger. Ouais, les taureaux en fait sont en version métallisée, ça rend vraiment propre. Hein. Ouais, franchement l'esthétique de la caisse, hop, ah, une belle bouille avec les petits rétros et tout là. Le méga aileron de port qu'on pourrait croire qu'on pourrait aller faire du pipe peak avec. Ouais, franchement niveau carreau il y a du taf. Hein. C'est une belle carrosserie. C'est une belle carrosserie. On va enlever en plus, bon, clips de carreaux, mais l'avant où ils ont été mis, je trouve qu'ils sont assez discrets. Et en plus ils les ont quasiment mis où il y a les stickers pour les comme sur la vraie où vous avez tenu le capot. Donc ouais, c'est pas mal. Franchement, ça va, ils sont assez discrets quand même. Ça pourrait être pire. Elle va être belle derrière moi. Elle a sa place déjà de réserver ici. Mais allez, soyez, faut pas être trop wow, it's so beautiful, it's amazing. On va rester neutre. Alors la carreau. Eh ben l'excellent, ouais. Franchement, pas mal. Par rapport à la WR8 de comparaison, parce que je l'ai déjà eu. Je l'ai comparé beaucoup à la WR8 parce que c'est franchement c'est le même style de voiture, le même gabarit. Hein. Et ben l'excellent, pas mal. Franchement bien solide. Aileron en plastique dur, ah, mais souple quand même, mais vraiment solide. Franchement, non, bien. Bon point, la carreau, de bonne qualité. Alors, le châssis. Hop. Châssis type baignoire, un peu comme Slash. Mais avec partie centrale en aluminium, et en fait ça fait un style un peu comme à la Techno RC. J'avais un tout petit châssis fin et tout ce qui est en plastique rajouté au pourtour. Ça, donc contrôleur Obi-Wing Max 10 comme je disais ici. Moteur peut-être un Obi-Wing. Moi, alors là, l'électronique c'est le point positif pour moi, je trouve. Que si vous avez un vrai Obi-Wing en contrôleur, ça c'est bien. Moteur, je pense que c'est aussi un Obi-Wing. En 36-58, donc un peu plus long que ce qu'on a d'habitude sur les indices, en 36-52. Et surtout en 3000 kV. Et ça, je trouve que c'est un très bon choix. Pour tourner en 3S, 3000 kV, moi, ça me convient. Ça me convient parfaitement. Ça, c'est un bon point. Donc ensuite, comme je vous disais, vraiment comme type Extraxas, cardan central qui d'un bout à l'autre. Transmission mise à l'arrière. Et comme vous voyez, là, le bulkhead, pour moi, on peut mettre un diff central.
cerveau, j'ai pas dit, c'est marqué sur la boîte. Normalement, je crois que c'est un 12 kg. Il me semble. Normalement, c'est écrit. C'est un Savox. Ça, c'est bien. C'est un vrai Savox. Et normalement, ouais, c'est un 12 kg. Donc, même si c'est un Savox RTR, déjà, hein, on a quand même un bon cerveau de marque. Donc, toutes les petites biellettes réglables, des petites chapes. Les rotules. Je voudrais voir, je sais pas si elles sont en plastique ou en métal. Les rotules sont en plastique, très bien. Après, donc petite tourelle. Alors là, voilà, il y a. Bon, après c'est une piste, hein, c'est pas. Mais voilà, là les Ricains ils étaient tout fous avec les tourelles. Ouah, trop belles les tourelles, les patati patata. Les tourelles, franchement, elles font quoi 2-3 mm. Heureusement que c'est une piste, parce que là en TT, quand je vois comment elles sont là, elles seraient pliées mais en 2 secondes, hein. Franchement, super fine. Super fine. Donc amortisseur full corps plastique, mais bon, -1. On peut augmenter, je vois, la garde au sol. Les amortisseurs sont sur les plus extérieurs, c'est très bon. Petit pare-choc avant avec la petite mousse. Support pris sur la mousse. D'ailleurs, réglable. Réglable à l'avant par des clips, à l'arrière par 2 petites vis. Bien souple. Assez souple, mais quand j'ai vu dans les vidéos, ils en parlaient justement qu'il soit trop souple. Ça lui pose un problème. Et puis le gros pare-choc style réaliste à l'arrière, avec le diffuseur. Petit pot échappement qu'on va sûrement repeindre, votre scale. Donc voilà. Par contre, les cellules, ouais, c'est des cellules d'indice. Hein. Ah ouais, c'est clairement de la méca d'indice. Hein. On est peut-être sur un gabarit à l'échelle. Il faudrait mesurer les anthrax, convertir à l'échelle pour voir si on est sur quelle échelle on met. J'ai mon téléphone. Au pire, on fera ça. On regardera ça. Et les pneus. Ah, le caoutchouc, bien. Bon caoutchouc, honnêtement. Un bon petit grip. Hop, je voulais démonter une roue pour vous faire voir, moi, le point qui m'a un petit peu, on va dire, chagriné. Mais c'est à voir. Alors, le sauve-cerveau. Où es-tu? Ah, tiens. Tiens, ben voilà. Un autre point que les Ricains ils disent pas. Bon, après, c'est une piste, mais quand même. Vous n'avez pas de sauve-cerveau dessus. Je pensais qu'il serait, vous voyez, sur les pivots de direction traditionnels, quoi, comme un de l'A8. Eh bien, non. Vous n'avez pas de sauve-cerveau dessus. Pour une piste pure, comme les Tamiya, je suis d'accord, parce que vous n'avez pas de contraintes, mais là en rallye, ouais, c'est un petit peu moyen. J'aurais surtout qu'il y aurait la place au pire de mettre un sauve-cerveau, un bon sauve-cerveau sur le cerveau, quoi. Donc ouais, ça déjà, moi ça me plaît pas trop. Après à voir, ça va peut-être très bien se passer, mais bon. Hop, on va vous démonter une roue. Ouais, les roues par contre, vous voyez, là c'est ça le problème avec ces ordres de voiture. Vous êtes sur des roues un peu style, des dimensions on va dire bâtard là. Ni d'un 8, ni d'un 10. Vous voyez, on va prendre le pied à coulisses, on va mesurer pour voir. Mais bon, vous êtes bien en Exa 12, mais hein, le pneu franchement, ça doit gripper dur. Hein. À mon avis, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Alors nous sommes sur une roue. Ouais, vous avez une roue qui fait en gros 80 mm de diamètre. Donc 8 cm. Donc c'est énorme. À voir après sur AliExpress, maintenant on arrive à trouver à peu près ce qu'on veut. Donc on va voir ça. Pardon, excusez-moi. Alors, voilà moi ce que j'avais trouvé assez étrange. Là je vais vous zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, reste dans le cadre. Ce qui m'avait paru un peu étrange, c'était le porte-fusée en fait. Vous voyez en fait, votre triangle il s'arrête. Hop, il s'arrête ici.
et votre point de pivot se trouve ici. Il est vachement fait reculer. Ce qui fait en fait vous avez un méga un porte-à-faux. Ouais. Du coup, et en plus, vous avez vu l'hexagone de roue, méga large. Ah, l'hexagone de roue, il fait combien au moins? Il fait 10 mm. Donc vous avez 1 cm d'hexagone, donc un élargisseur. Mais vous avez des triangles super courts. Par contre, en plus, vous avez je sais pas si vous voyez, mais vous êtes réglé ici et vous pouvez régler en fait de là. Vous avez un. Je trouvais bizarre la forme, mais au final, ouais, ça fait pas mal de réglages. Après, tout est franchement plastique bien souple, donc je pense que ça devrait être pas mal. Les petites biellettes, bon bah standard, elles font quoi en diamètre les petites biellettes? Classique en indice quoi, j'ai envie de dire. Hein. Mais ouais, on n'est pas. Ouais, elles font 3 mm de diamètre, donc ouais, vraiment de l'indice quoi. De l'indice. Mais à voir. Après aussi, je pense que vous le voyez. Vous voyez les ouvertures là sur les triangles? Et ben les triangles ils sont assez aérodynamiques en fait. Vous avez la forme qui fait en fait voilà, par exemple, je vous le mets comme ça. Le triangle fait en fait, la forme fait comme ça. Comme une aile en fait. Vous avez en fait les triangles, je pense qu'ils ont été conçus pour vous apporter un appui en plus en fait. Ce qui est pas mal quand même. À voir si ça va y jouer vraiment, je pense pas. À moins qu'à une certaine vitesse, on arrive à l'atteindre. Mais ouais, vous avez du coup de l'aérodynamisme même sur les triangles. Je vais vous faire voir aussi que vous avez de l'aérodynamisme, enfin des prises d'air dans le châssis en elle-même. Ce qui est pas mal pour la ventilation honnêtement. Je pense qu'ils l'ont conçu... Après, ils l'ont quand même bien conçu parce que vous avez en fait 2 grosses prises d'air là. À ce niveau-là en fait, vous avez 2 grosses prises d'air. Et on voit bien que vous avez des sorties en fait, 2 grosses sorties d'air à l'arrière, ici et en dessous en fait. Il faut vraiment que vous ayez un bon flux d'air à l'intérieur de la voiture pour avoir un bon refroidissement. Donc je pense que ça devrait être quand même pas mal. En regardant donc qu'est-ce qu'on a de beau à l'arrière des Dogbones, je pense. Ouais, à l'arrière des Dogbones. À l'avant, je ne vois pas bien. Dogbone aussi à l'avant. On a les emplacements pour de la barre stable, mais on n'a pas de barre stable. Moi, spécialement en rallye, ça me dérange pas. Le Sledge n'a toujours pas de barre stable, il va très bien comme ça. Au final, je voulais lui en mettre, je lui en montrais pas. Donc, ouais, vous avez une multitude de points d'ancrage au niveau de la tourelle avant-arrière. Et vous avez une rangée supérieure du coup, ce qui fait que, paf, si vous mettez en haut, vous allez rabaisser naturellement la voiture. Moi, je vais la laisser vraiment en position bien haute, position rallye. Clairement, moi, ça va être une voiture rallye, hein, typée rallye. Et là, il gère 4 plots. Donc, est-ce que, en option ou dans le futur, ils n'ont pas prévu de mettre un filet un peu de protection clipsé? C'est possible. Parce que, ouais, clairement, là, en rallye, à voir là, comment que c'est fait, là. Si ça projette, comme ça, un châssis baignoire. Si ça projette dur ou pas dedans. Le cardan central, franchement, je vous le dis, c'est un cardan, on va dire. C'est pas un tube, c'est un cardan. Il est vraiment balèze. Hein. Ah oui. Hein. 6 mm de diamètre. À mon avis, du coup, avec la vitesse, celui-là, malgré la longueur qu'il fait, parce que, ouais, franchement, il fait... oh là, il fait... Ah, on n'est pas loin de la longueur du pied à coulisse, hein, le cardan. Il manque peut-être juste ça. Hein. Ça pourrait vibrer, mais là, vu le diamètre qu'il fait, il vibrera pas. Prise DIN, oui. Ça va finir en quick. Ça va finir en quick. Parce que alors là, le DIN, moi ce que c'est clair, elle va tourner en 3S. Hein. On pourrait même éventuellement la faire tourner en 4S en mettant un moteur de même diamètre, mais un peu plus long. Hein. Parce qu'on a un peu de marge avant d'atteindre le contrôleur honnêtement. Moi ce que je vais faire là, on va démonter le cache ensemble. Hein. Je veux savoir ce que c'est comme module. Si on est en module 1 ou 0,8. Alors mes amis, je vais vous mettre en pause parce que la table elle fait la largeur de mon atelier. Pour aller chercher les outils qui sont là, je suis obligé de passer par en dessous. Donc je vous dis à tout de suite, je reviens. Ah, me revoilà parmi vous les amis. Ouh. Allez, donc du 2
Comme ça on va voir le module qu'ils nous ont mis là-dedans, et puis au moins on va vraiment voir si on peut mettre un diff. Pour moi on peut mettre un diff, mais si c'est un tout nouveau châssis qu'ils ont sorti, bah faut le laisser le temps, et puis on aura des options et tout. Mais ouais, en France je pense que je vais être l'un des premiers à l'avoir, et du coup ben on va savoir ce que ça donne, ce que ça vaut. Je vais pouvoir vous faire des retours et savoir ce que ça dit. Déjà la conso, tout, à mon avis on devrait être pas mal. Niveau autonomie, franchement, avec ce qu'ils ont mis, je vois ça bien par contre. Ça je vois ça bien. Oh, c'est du gros module ça. Ah ouais, ça déjà. Oh oui. Oh, oh oui, on peut mettre largement un diff. Hein. Ouais, on est en module 0. Module. Oh non, on est en module 1. On est en module 1, les amis. Vous verrez peut-être pas, mais ouais, on est bien en module 1, donc déjà, ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas de... Je regarde en même temps, ouais, donc ça m'arrange aussi. Il n'y a pas d'axe avec des petits cercles pour les triangles. Je vois pour les maintenir, en fait, c'est vous savez, une barre en U, paf, qui vient se mettre comme ça. Les pare-chocs par-dessus, ils peuvent pas, et ça peut pas sortir. Ça, moi j'aime bien ce système-là. C'est vraiment pratique. Là, ce que je vais faire, on va essayer de faire comme Yves de RC Phase K. On va basculer avec le téléphone, je vais associer les deux. Et comme ça. Parti, regardez. Comme ça, vous voyez bien la voiture. Et regardez. Vous voyez un peu la place. À mon avis, on peut mettre un diff central dedans sans problème. Donc voilà, le moteur, le 3658. Le contrôleur bearing. La boîte radio. Ça en dessous. Voilà. Les tours à l'alu. Le porte-fusée. Là, comme ça, au moins, ça me permet de vous faire voir bien en détail. Hop, regardez en dessous. Là, vous voyez bien ce que je disais, l'aérodynamisme des triangles avec la forme comme ça. À voir ce que ça donne. Si ça aide dans l'appui. Mais je pense qu'aussi... je viens de voir ça, regardez, là, il y a 2 points d'ancrage pour la base table. Ça me paraît bizarre. Donc, il y a peut-être autre chose de prévu. Et là, ouais, c'est le châssis. Châssis en alu, beau châssis, pas une rayure pour le moment, et les bacs de côté. Donc nous en voilà, j'additionnerai ça avec, je pense que ça devrait être pas mal. Donc voilà les amis, donc le petit bac à lipo, 2 sangles, une dans le sens de la longueur, une dans le sens de la largeur, on ne devrait pas de problème, ça ne devrait pas bouger. Maintenant moi je dis... il n'y a plus qu'à tester ça. Il n'y a plus qu'à tester ça. Changer ma prise. Contrôler si tout fonctionne. Et puis ben c'est parti. C'est parti en mode rallye quoi. C'est parti en mode rallye. Non, et même les porte-fusées ont le même système de réglage en fait. Je viens de voir. Vous avez aussi des points d'ancrage comme ça et comme ça. Ouais, ouais. Intéressant, intéressant. Bon, est-ce que c'est marqué juste le pignon? Je ne sais pas, le pignon a pas l'air d'être... ça a l'air d'être correct. Ça a pas l'air d'être exagéré. Alors, pignon de 14. C'est un pignon de 14 et une couronne de 46. Très bien. Et les pignons d'attaque, j'ai même la taille, ce sont des 17 dents. Est-ce qu'on aurait les couronnes? 9. Ce n'est pas présent ici. Si je l'ai là, mais c'est pas marqué. Ouais, bah tant pis. C'est pas grave. C'est ce qu'on va la tester full stock. Et puis à voir après. À voir après si comment dire,
Si moi les réglages d'huile, bah tiens, on n'a pas regardé ça, ouais. On n'a pas regardé ça. Oh, bah c'est... Hey, on est plus souple à l'arrière et plus ferme à l'avant. Donc normalement on est pas mal réglé. Ah. Et ouais, ça, moi je vais guetter cette histoire de diff là. Si on peut en mettre un dans le futur. Moi je pense que c'est possible. Surtout de ce côté là, vous serez en noix, mais c'est de l'autre côté. Et à mon avis, il y aura une modif à faire, mais c'est possible. Tout est possible dans la vie. Tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Voilà. Bon bah les amis, j'espère que le petit unboxing vous a plu. J'espère que j'ai su les présenter comme il faut. Enfin j'espère, du moins. Puis bah, on se retrouvera sur l'essai. Et puis voilà. Moi je vais préparer tout ça tranquillement. Chauffer mes stickers, changer ma prise. Voir le cerveau si ça donne. Et puis bien voilà. Allez les amis. Ah, avant de vous quitter, on la remet quand même. Comme ça. Tac. Et non, avant de vous quitter. Maintenant je reviens à Caro. Il parlait d'un problème. Les vidéos ricains. C'est que les pneus, en fait la Caro est tellement, vous voyez, les plots sont tellement souples. En tout terrain, elle bouge énormément comme ça. Et le pneu en fait vient agripper la caisse et ça fait ça. Donc c'est ça que je veux les voir. On essaiera ça. Si elle fait que de l'enrober, je pense que j'aurai pas de problème. Mais si je fais de la terre, mais honnêtement je ferai pas de la terre avec. C'est là qu'il y aura le problème. Moi je vais faire de l'enrobé, plutôt du bitume un peu abîmé, bah du rallye quoi. Du rallye. Bon allez les amis. Je vous laisse. C'était Max de RC et je vous dis à la prochaine. Topette les amis.